Merci beaucoup. On plonge directement dans le sujet. Donc, nous sommes à 4 mois du prochain scrutin municipal, donc les élections. Et nous, à Idéal, ça fait 5 ans qu'on martèle l'idée que le logement n'a pas la place qu'il devrait avoir dans le débat politique. Alors, il l'a un peu plus qu'avant, mais pour de mauvaises raisons, puisque c'est à cause de la crise, en fait, qu'on parle plus du logement. Et plutôt, d'ailleurs, au plan local qu'au plan national, où il est toujours un peu balayé comme un sujet un peu trop technique, qui coûte trop cher, etc. Sur ce sujet, il s'est échangé un certain nombre de points de vue durant le débat budgétaire qui dure encore et qui montre aussi à quel point les questions peuvent devenir des totems idéologiques et qui sont mal documentés, qui sont utilisés à mauvais escient. En gros, il y a ceux qui critiquent les pauvres responsables de leur mal logement et puis il y a ceux qui critiquent les riches responsables du mal logement des plus pauvres qu'eux. Et puis après tout, on a quand même un ministre du Logement qui se félicite du record des expulsions en 2025, avec 24 000 ménages expulsés, ceci étant aggravé par une loi votée il y a 2 ans, la loi Kasbarian-Berger. Alors évidemment, la situation n'est pas si binaire, pas si simple que ça, mais le logement est aujourd'hui à l'origine d'inégalités qui pourraient être résolues si on acceptait de les regarder un peu plus près et de remettre en cause un système. Ce système, il date de la seconde moitié du XXe siècle et il s'est construit sur la croissance. Produire des logements parce qu'on en avait besoin, parce qu'on pouvait le faire. Et puis aujourd'hui, il fabrique un logement, ce bien essentiel absolument pour tous, qui est devenu beaucoup trop cher pour des tas de questions économiques, territoriales, enfin politiques aussi, et beaucoup trop cher pour de nombreux ménages de toutes les classes sociales, de toutes les générations et partout sur le territoire. Alors, si on regardait les coûts cachés de ce mal logement en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de violence, en termes de non-consommation, ils sont énormes. Et on pourrait les compter pour convaincre ceux qui ne le sont pas et qui pensent qu'il faut laisser faire le marché. C'est-à-dire qu'en fait, à ceux qui ne croient pas aux idées, il faut leur mettre sous le nez des chiffres qui leur montreront que nos idées sont les bonnes. Alors comment on fait ça ? Évidemment, si on est d'accord avec ça. On fait ça par la mobilisation citoyenne, par la mobilisation politique, par des lois, par des expérimentations locales. Il n'y a pas beaucoup de manifestations pour défendre le logement en France. Il y en a eu une grosse à Bayonne, c'est toujours à celle-là qu'on fait référence. Il y en a eu quelques-unes en Bretagne. Il y a les manifestations du DAL, dans lesquelles il y a généralement plus de policiers que de manifestants. Donc ce n'est pas dans la rue que les choses s'expriment, alors que finalement ça devrait l'être. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à ce type d'action. Après, on peut aussi considérer, on y reviendra sans doute dans la matinée, que les gilets jaunes étaient une crise qui était liée au logement. En tout cas, il faut un portage politique qui doit se faire à différents niveaux, mais qui commence bien souvent par les maires. À New York, par exemple, le nouveau maire, il a été élu sur 3 slogans, dont un qui concernait le logement, « Freeze the rent ». Alors nous, on les encadre à Paris, mais lui, il veut les geler. Alors, en même temps, il part de plus loin peut-être. En tout cas, son slogan aussi, c'était « Rendre la ville habitable », ce que tu viens de dire, Eric. Donc même si la politique du logement est peu décentralisée, en fait, toutes les décisions ont des conséquences immédiatement, géographiquement situées, puisqu'on habite quelque part. Et elles sont de nature à répondre aux besoins des habitants, dont le premier territoire d'identification ou d'appropriation, c'est la commune, et dans les grandes villes, c'est même d'abord le quartier ou l'arrondissement. Donc la personne à qui l'on s'adresse pour râler, le plus souvent, ou pour le féliciter, c'est le ou la maire avant le représentant de l'intercommunalité qui est généralement inconnu, ou avant la représentation nationale qui est généralement inaccessible. Alors que peuvent les maires ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin avec plusieurs séquences qui vont parler de logement vu par les maires. Merci, parce qu'en période électorale, ce n'est pas forcément évident de vous mobiliser, donc merci d'être là. Par des chercheuses qui scrutent ces sujets de près pour donner du grain à moudre justement à l'action politique, par la fiction, par la mise en récit cinématographique, et puis par un happening théâtral auquel vous allez participer. Voilà. Et on va commencer par une séquence qui s'appelle « Vie ma vie de maire » avec Éric Plié et Karine Petit, donc le maire du 20e, notre hôte, et Karine Petit, la maire du 14e. Et merci de me rejoindre sur les fauteuils.